Avant tout, un élément important et qui nous a beaucoup aidé, c'est d'activer les réseaux. Alors, on a donc été contraint de faire face à cette période de confinement, avec différents cas de figure qui se sont posés à notre niveau. Forcément, une activité, une ouverture qui était planifiée au 15 mars et qui donc n'a pas pu avoir lieu. Et par conséquent, la mise en place de mesures de chômage partiel pour une partie de l'équipe permanente. Aujourd'hui, le parc, ce sont 17 salariés permanents, donc à l'année. On a eu plusieurs phases de chômage partiel. Pour la première phase, on a eu un tiers à peu près de l'équipe qui a été mis en chômage partiel. L'autre tiers a fonctionné soit en télétravail, soit en travail adapté, soit en poursuite d'activité, notamment par rapport aux jardiniers. L'autre conséquence concerne bien sûr les emplois saisonniers, puisque qui dit ouverture du parc dit renfort de l'équipe d'une partie de nos saisonniers. Nous avions donc 12 contrats saisonniers qui devaient commencer au 15 mars et qui donc ont été ajournés et reportés jusqu'à une ouverture prochaine. Alors, on a beaucoup partagé pendant cette période, notamment via nos différents réseaux professionnels. On s'est rendu compte qu'on avait tous une problématique commune, c'était le manque de visibilité par rapport à une date ou une période, en tous les cas, d'ouverture ou de réouverture possible de nos sites touristiques. Et il est vrai que quasiment jusqu'au déconfinement, on n'a pas vraiment eu d'informations ou de conditions, en tous les cas, précises expliquant la réouverture, dans quel cadre, à quelle période, pour quel public et dans quel contexte. Et c'est vraiment là, je dirais, depuis une petite semaine où les choses se sont activées un petit peu et où finalement on arrivait au constat que l'ouverture était possible avec l'accord des autorités locales. Alors, on a réussi à s'informer sur à plusieurs niveaux. D'une part, pour savoir un petit peu ce que les uns et les autres ont pu mettre en place, quelles étaient les problématiques rencontrées sur les mesures de chômage partiel, par exemple, sur les différentes aides possibles et sollicitables. On a pu aussi échanger sur justement ces perspectives d'ouverture et tout ce qui pouvait être en lien avec les différentes conditions et bien sûr la gestion après des approvisionnements, donc des différents contacts par rapport à fournisseurs de gel hydroalcoolique et de produits sanitaires. Avant tout, un élément important et qui nous a beaucoup aidé, c'est d'activer les réseaux, de prendre beaucoup d'informations sur ces différents réseaux. À titre d'exemple, aujourd'hui, on adhère à Destination Anjou, on adhère à Activa, on adhère à l'Association des Chaussées de la Loire, à l'Association des Parcs et Jardins Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui ont transité par ces réseaux, qui ont été ensuite retranscrits à l'ensemble des adhérents. Ça nous a permis d'y voir plus clair par rapport au process de réouverture et par rapport aux conditions de réouverture. C'est-à-dire que sur cette courte période-là de retournement de situation, on a pu effectivement, à travers les informations qui ont circulé, y voir plus clair quant à un process.